avant d'arriver au centre d'accueil, voilà, j'étais vraiment malade. Je souffrais beaucoup de problèmes, c'était plutôt spirituel. J'avais la peur, en fait, tout a commencé après avoir eu mon bac avec mon frère. Quelqu'un qui a dit à ma mère, il y aura deux qui vont avoir le bac et un qui va être malade. Et depuis ce jour-là, j'étais vraiment malade. Après, j'étais tout le temps malade, je tombais tout le temps malade. J'avais plus plaisir d'étudier, j'avais plus cette envie d'avancer, sachant que j'étais quelqu'un de vraiment motivé. J'ai pas pu, après j'étais venu en France, sachant que des fois ça pouvait changer, mais j'étais arrivé ici, j'étais seul et ça s'est empiré les choses, ça s'est vraiment empiré. Je dormais pas la nuit, c'est tout le temps la même chose. Je partais à la fac ici, à l'université, sachant il y a des fois que je voyais, c'est des choses que je connaissais, mais j'avais du mal à avancer. Donc c'était vraiment une souffrance. J'étais vraiment dans la souffrance, quoi. Je pouvais rien y faire. Après j'étais hospitalisé pendant un mois. J'étais resté à l'hôpital et là ça s'était un peu empiré. Je restais tout seul à l'hôpital, je mangeais pas et j'avais pas de solution. Et la seule question, pourquoi ça m'arrive à moi? Peut-être je me disais, il vaut mieux une fin et tout ça, il vaut mieux que ça finisse un jour. Mais je pouvais pas rester comme ça. À cette époque-là, quand j'étais arrivé surtout ici, je me disais peut-être si j'avais des moyens, parce que j'avais rien, j'étais seul. J'ai dit si j'ai les moyens, peut-être je préfère fumer la drogue pour oublier. J'ai pas peut-être essayé ce genre de choses parce que j'avais même pas de moyens pour ça. Au début, j'ai eu une amie, on a fait des études ensemble. Comme je vous ai dit, j'étais un excellent élève, donc un très bon élève, on va dire ça. Je m'entendais beaucoup avec elle. Je connaissais le centre d'accueil en même temps. Donc elle m'avait donné le summer. Je voyais tous ces témoignages dans le summer. Après, j'étais venu au centre d'accueil tout seul. J'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et ce jour-là, je venais chaque jour. J'avais besoin d'être vraiment. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Je me sentais bien. J'ai commencé à faire la chaîne, surtout le vendredi, je venais beaucoup. J'ai commencé à jeûner, à venir tout le temps à l'église et j'étais persévérant aussi. J'en ai fait des campagnes d'Israël. C'est là que j'ai commencé aussi à travailler. J'avais agi ma foi, je me rappelais, on avait fait un propos sur David et Goliath, donc j'ai été à l'entretien. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai fait la campagne d'Israël, tout ce que j'avais sacrifié, je me rappelais, j'avais rien. Je chauffais même la nourriture à ce jour-là, je chauffais même la nourriture dans une résistance. C'est une solution, j'ai vu les témoignages, il fallait foncer, c'est le moment ou jamais. Maintenant, comme je vous le disais, je faisais des chaînes de prière ici. Après, une fois qu'on commence parce qu'au début, on pense déjà à s'en sortir nous-mêmes, on pense pas donc à se délivrer et tout. J'ai commencé à venir à la thérapie de l'amour, j'ai connu ma femme ici. C'était un samedi, je me rappelais, c'était un propos, il fallait décrire la personne qu'on voulait. J'ai décrit, on s'est mariés, là j'ai une petite fille avec, donc ça fait... Donc maintenant je travaille, ma vie, j'ai eu un bel appartement ici. Je suis bien, moralement je suis bien, donc j'ai avancé, j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à investir un peu. J'ai fait des investissements à l'étranger aussi. Et je suis bien, c'est plus la même. C'est vraiment, des fois quand je retourne, je me dis c'était pas. Non, c'est plus moi, c'est plus la même, c'est plus le même Karim.